Imaginez, vous vous réveillez un matin avec une sensation étrange. Votre corps est le même, mais quelque chose a changé. Dans le miroir, un regard inconnu vous fixe. Vos mains tremblent, votre souffle s'accélère. Vous sentez un frisson de peur et d'exaltation à la fois. Qui êtes-vous vraiment? Et si, depuis le début, une autre version de vous attendait dans l'ombre, prête à prendre le contrôle? C'est exactement ce que le Dr Jekyll a vécu. Ce n'est pas seulement une histoire de science-fiction ou un conte gothique, c'est une véritable plongée dans l'âme humaine, une expérience qui nous force à nous interroger. Sommes-nous aussi bons que nous le pensons? Ou bien le mal fait-il partie de nous, tapi juste sous la surface, prêt à éclater à la première faille? Si cette analyse vous captive, c'est que vous faites partie de ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Ici, nous ne nous contentons pas de lire des romans, nous les explorons comme des territoires inconnus. Nous en déchiffrons les codes cachés, nous interrogeons les thèmes profonds qui résonnent avec nos propres doutes et obsessions. Rejoignez Sens Profond, une communauté de lecteurs et de penseurs qui refusent les explications simplistes et cherchent à comprendre la véritable nature humaine. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse immersive. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde est une descente vertigineuse dans les abysses de l'identité. Une confrontation troublante entre la part lumineuse et la part d'ombre de l'être humain. Jekyll est un homme respecté, un médecin brillant, un gentleman admiré. Mais derrière cette façade de vertu et de discipline, une tension insoutenable le ronge. Son désir d'être bon est sans cesse heurté par des pulsions qu'il s'efforce de réprimer, des désirs qui contredisent son idéal de respectabilité. Sa solution ? Une expérience radicale, une potion qui lui permet de scinder son être en deux. D'un côté, Jekyll, l'homme civilisé, le scientifique qui se veut maître de lui-même et de son destin. De l'autre, Hyde, un être dégagé de toute contrainte morale, dépourvu de scrupules, assoiffé de plaisir et de transgression. Ce n'est plus seulement une dualité mentale, mais une séparation physique. Deux corps, deux existences parallèles. Au début, Jekyll croit pouvoir jongler entre les deux mondes, profiter de cette double vie sans conséquence. Hyde devient un exutoire, une catharsis qui lui permet de libérer ce qu'il n'ose avouer. Mais rapidement, l'expérience lui échappe. Hyde prend de plus en plus de place, non seulement dans ses nuits, mais aussi dans ses jours. Là où Jekyll devait contrôler son double maléfique, il se rend compte que Hyde commence à prendre le dessus, qu'il lui suffit d'un moment d'inattention pour s'imposer. Ce n'est plus Jekyll qui choisit de devenir Hyde, c'est Hyde qui s'invite sans permission, qui contamine peu à peu chaque aspect de sa vie. Bientôt, le retour à Jekyll devient un combat, et Jekyll perd le contrôle. Ce basculement soulève une question fondamentale. Le mal est-il séparable du bien, ou bien fait-il intrinsèquement partie de nous? Jekyll voulait croire qu'il pouvait expulser ses ténèbres et les enfermer dans un autre corps, mais ce qu'il découvre, c'est que Hyde est une partie indissociable de lui-même, un fragment exacerbé de ce qu'il a toujours été. Peut-on vraiment éradiquer notre part d'ombre, ou devons-nous apprendre à la comprendre avant qu'elle ne nous consume? Jekyll pensait pouvoir créer un monstre distinct de lui, une entité qu'il pourrait contenir. Mais la vérité est bien plus effrayante. Hyde, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui, un fragment refoulé de sa propre identité libéré de toutes entraves. Cette révélation est d'autant plus terrifiante que Jekyll réalise progressivement qu'il ne peut pas réellement choisir quand il devient Hyde. Ce n'est plus une transformation maîtrisée, mais une intrusion imprévisible de son moi caché dans son existence quotidienne. Plus il se laisse aller, plus Hyde devient puissant, incontrôlable, omniprésent. Freud, quelques décennies plus tard, formulera une explication pour ce phénomène sous la forme du concept de l'inconscient. Ce réservoir souterrain de pulsions, de désirs refoulés et de pensées inavouables agit comme un torrent invisible sous la surface de notre conscience. Jekyll, en cherchant à dissocier ces forces obscures de sa personnalité, n'a fait que leur donner un visage propre, une autonomie terrifiante. Hyde n'est pas une entité distincte, mais l'expression brute et amplifiée de tout ce que Jekyll voulait cacher. Et plus il cherche à maintenir son masque de respectabilité, plus l'autre force grandit en intensité, jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. Freud aurait sans doute vu dans cette expérience une illustration parfaite du retour du refoulé, cette vérité inéluctable que ce que l'on nie en soi-même finit toujours par refaire surface sous une forme plus destructrice. Cette lutte interne évoque aussi une vision nietzschéenne de la moralité. Jekyll est l'incarnation du conformisme victorien, l'homme qui se plie aux codes sociaux qui embrassent la bienséance et la retenue.
Mais Hyde, lui, incarne une force dionysiaque, une pulsion de vie brutale et amorale, un être qui refuse les limites imposées par la civilisation et se complaît dans la transgression. Nietzsche parle d'une morale des esclaves, une morale imposée par la société qui nous pousse à réprimer nos instincts les plus profonds au nom du bien commun. Hyde est en ce sens une rupture avec cet asservissement moral, mais est-il pour autant un être libre ? Ou n'est-il que la caricature d'une liberté qui, poussée à l'extrême, devient elle aussi une prison ? Jekyll voulait croire qu'il pouvait cloisonner ces deux forces en lui, qu'il pouvait goûter au plaisir sans subir les conséquences. Mais la nature humaine n'est pas aussi compartimentée qu'il le pensait. En voulant séparer le bien du mal, il a découvert une vérité bien plus sombre. Le mal n'est pas une entité externe que l'on peut éradiquer. Il est en nous, il est nous, et plus on le rejette, plus il revient avec force. Ce roman est une plongée dans les dédales de la conscience humaine. Si cette analyse vous intrigue, imaginez la profondeur de la réflexion que vous pourriez atteindre en vous plongeant directement dans le texte. Retrouvez le lien en description pour vivre cette expérience dans toute son intensité. Ce que Jekyll n'avait pas compris, c'est qu'on ne peut pas diviser l'être humain en deux entités distinctes. Il croyait naïvement que l'on pouvait séparer le bien du mal, les compartimenter, isoler les pulsions obscures pour préserver la pureté de l'âme, mais cette tentative de clivage ne fait que nourrir ce que l'on cherche à contenir. Plus on réprime une force intérieure, plus elle se renforce dans l'ombre, prête à surgir avec une intensité redoublée au moindre relâchement. Hyde n'a pas émergé ex nihilo. Il est la conséquence directe d'un refoulement trop rigide, d'une volonté absurde de vouloir nier l'évidence d'une nature duale. La répression excessive des instincts ne les fait pas disparaître, elle les pousse à éclater de manière incontrôlable. Ce mécanisme dépasse largement le cadre du roman. Dans nos vies, combien de fois tentons-nous d'enfouir nos désirs les plus sombres sous des masques de convenance sociale ? Combien de fois refoulons-nous nos frustrations, nos colères, nos ambitions inavouables, jusqu'au jour où elles explosent sous forme de crise, d'actes impulsifs ou de comportements destructeurs ? Le plus effrayant, c'est que nous ne nous rendons pas toujours compte de cette pression intérieure qui grandit lentement, insidieusement. Nous croyons être en contrôle, jusqu'au moment où nous ne le sommes plus. Ce roman nous confronte à une vérité brutale. Accepter nos ombres ne signifie pas céder à elles, mais comprendre qu'elles font partie de nous. Les ignorer, c'est prendre le risque de leur abandonner le contrôle. Alors, comment appréhender cette dualité sans en devenir esclave ? Peut-être en cessant de vouloir être absolument bon, absolument parfait, et en reconnaissant que c'est précisément dans l'équilibre entre nos pulsions et notre raison que se joue notre humanité. Peut-être que la sagesse consiste moins à éradiquer nos ténèbres qu'à apprendre à les apprivoiser, à en faire une force plutôt qu'une menace. Jekyll voulait se libérer de son mal intérieur. Il a fini par devenir son prisonnier. Il pensait pouvoir maîtriser cette part obscure, la contenir dans un espace clos et hermétique, mais il a sous-estimé une vérité fondamentale. Nos ombres ne disparaissent pas lorsqu'on les ignore, elles grandissent en silence, se nourrissant de chaque tentative de répression. Hyde n'est pas une créature extérieure qui aurait pris possession de lui. Hyde, c'est Jekyll, affranchi de toute morale, libéré de la contrainte sociale, amplifié par une existence sans limite. Chaque être humain porte en lui un équilibre fragile entre raison et instinct, discipline et pulsion. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu ? Jekyll en fait l'expérience tragique. Ce que nous rejetons en nous revient toujours avec une force décuplée. Peut-on jamais s'échapper de soi-même ? Cette question n'est pas propre à la fiction. Nous sommes des créatures de contradiction, façonnées par des forces opposées qui coexistent en permanence. La tentation d'exterminer l'un des aspects de notre personnalité est une illusion dangereuse. Car plus on cherche à renier une facette de soi, plus elle devient incontrôlable lorsqu'elle ressurgit. La véritable sagesse ne consiste peut-être pas à éradiquer nos penchants sombres, mais à apprendre à les comprendre, à les canaliser, à en faire des alliés plutôt que des ennemis. Jekyll a tenté de se libérer de sa propre nature et s'est condamné lui-même. Peut-être aurions-nous tous intérêt à apprendre de son erreur. Et vous, pensez-vous qu'on puisse échapper à sa propre nature, ou devons-nous apprendre à coexister avec nos ombres ? Sommes-nous condamnés à lutter contre nos propres contradictions, ou pouvons-nous les transformer en une force maîtrisée ? Partagez votre réflexion en commentaire.